Chateaubriand, mémoire d'outre-tombe, Brest. Après le mariage de Julie, je partis pour Brest. En quittant le grand collège de Rennes, je ne sentis point le regret que j'éprouvais en sortant du petit collège de Dole. Peut-être n'avais-je plus cette innocence qui nous fait un charme de tout. Le temps commençait à la déclore. J'eus pour mentor, dans ma nouvelle position, un de mes oncles maternels, le comte Ravenel de Bois-Tilleul, chef d'escadre, dont un des fils officiers très distingués d'artillerie dans les armées de Bonaparte a épousé la fille unique de ma sœur, la comtesse de Farcy. Arrivé à Brest, je ne trouvai point mon brevet d'aspirant, je ne sais quel accident l'avait retardé, je restais ce qu'on appelait soupirant, et comme tel exempt d'études régulières. Mon oncle me mit en pension dans la rue de Siam à une table d'hôte d'aspirants et me présenta au commandant de la marine, le comte Hector. Abandonné à moi-même, pour la première fois, au lieu de me lier avec mes futurs camarades, je me renfermais dans mon instinct solitaire. Ma société habituelle se réduisit à mes maîtres d'escrime, de dessin et de mathématiques. Cette mer que je devais rencontrer sur tant de rivages baignait à Brest, l'extrémité de la péninsule armoricaine. Après ce cap avancé, il n'y avait plus rien qu'un océan sans bornes et des mondes inconnus. Mon imagination se jouait dans ces espaces, souvent assis sur quelques mâts qui gisaient le long du quai de recouvrance. Je regardais les mouvements de la foule, constructeurs, matelots, militaires, douaniers, forçats, passaient et repassaient devant moi. Des voyageurs débarquaient et s'embarquaient, des pilotes commandaient la manœuvre, des charpentiers équarrissaient des pièces de bois, des cordiers filaient des câbles, des mousses allumaient des feux sous des chaudières d'où sortait une épaisse fumée et la saine odeur du goudron. On portait, on reportait, on roulait de la marine au magasin et des magasins à la marine, des ballots de marchandises, des sacs de vivres, des trains d'artillerie. Ici, des charrettes s'avançaient dans l'eau, à reculons pour recevoir des chargements. Là, des palans enlevaient des fardeaux
tandis que les grues descendaient des pierres et que des cures molles creusaient des atterrissements. Des forts répétaient des signaux, des chaloupes allaient et venaient, des vaisseaux appareillaient ou rentraient dans les bassins. Mon esprit se remplissait d'idées vagues sur la société, sur ses biens et ses maux. Je ne sais quelle tristesse me gagnait. Je quittais le mât sur lequel j'étais assis, je remontais le Penfeld qui se jette dans le port, j'arrivais à un coude où ce port disparaissait. Là, ne voyant plus rien qu'une vallée tourbeuse, mais entendant encore le murmure confus de la mer et la voix des hommes, je me couchais au bord de la petite rivière. Tantôt, regardant couler l'eau, tantôt suivant des yeux le vol de la corneille marine, jouissant du silence autour de moi ou prêtant l'oreille au coup de marteau du calfa. Je tombais dans la plus profonde rêverie. Au milieu de cette rêverie, si le vent m'apportait le son du canon d'un vaisseau qui mettait à la voile, je tressaillais et des larmes mouillaient mes yeux.